Bonjour et bienvenue à cette liturgie de la parole du 29 décembre 2021, dans le temps de Noël, qui nous présente aujourd'hui à travers un texte de Saint Luc, justement, la rencontre de Marie-Joseph qui présente l'enfant au temple de Jérusalem, la rencontre avec le vieillard Siméon. Voilà. Hautement symbolique ce lieu de rencontre pour le peuple juif. La promesse tant attendue s'accomplit dans la venue de Jésus, reconnue par des personnes toutes simples, comme Siméon, comme Anne aussi. Cette liturgie de la parole vous sera présentée par André Pellerin et Thérèse Baudette. Laissez-moi vous dire, en terminant, cette petite phrase que je retiens d'un commentaire de Gélinsé. Perdus dans une foule bigarrée et bruyante, Joseph et Marie portent l'enfant, viennent aujourd'hui nous rappeler que c'est au quotidien de la masse anonyme que Dieu se fait proche de nous. C'est parmi les pauvres qu'un cœur rempli de l'esprit, qu'un cœur juste qui craigne en Dieu peut et doit rencontrer Dieu. On ne saurait trouver Dieu dans le temple sans le découvrir dans le prochain. Bonne méditation et bon temps de Noël. Bonjour. Nous vous accueillons pour une autre célébration de la parole. Je me nomme André Pellerin et je suis en compagnie de Mme Thérèse Baudette. Bonjour. Bonjour. Mme Baudette a fait du bénévolat dans la paroisse à Sainte-Famille pendant plus de 25 ans. Elle a été honorée il y a à peu près 2 semaines. Là, il y avait une fête pour les bénévoles, puis ils ont souligné son beau travail. Merci, Mme Baudette, pour tout ce que vous avez fait pour la paroisse. Bien, ça m'a fait grand plaisir. Okay. Nous allons commencer en faisant le signe de la croix, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va dire une petite prière aussi. Seigneur, aide-nous à bien vivre ce temps, ce moment en ta compagnie. Aide-nous à écouter ta parole, à la mettre en pratique dans nos vies. Aujourd'hui, c'est l'évangile de la présentation de Jésus au temple. Siméon est quelqu'un qui l'attendait, qui t'attendait, Seigneur. Fait que nous aussi, nous puissions t'attendre dans notre cœur. Amen. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive,
Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dans l'Évangile, il est question de Siméon qui attendait le Messie. Je trouve que Siméon, il représente les personnes qui nous ont apporté la foi, comme les personnes âgées. Je trouve que c'est beau parce qu'il a gardé l'espérance. Et puis, fait que je pense aux personnes âgées qui nous apportent la foi, comme j'ai un oncle qui s'appelle Corrad Pellerin. Il a travaillé longtemps à Sainte-Famille. Madame Baudette, elle connaît bien. Oui. Puis lui, je pense que je dois beaucoup parce que c'est grâce à lui si j'œuvre en Église présentement. Parce qu'il m'a fait rentrer dans des rencontres de prière. Et puis, fait que finalement, ça m'a donné le goût de m'engager en Église. Fait que c'est ça. Je voudrais remercier ces personnes-là, les personnes âgées ou bien toute personne qui gardent la foi au cœur, puis en tout cas qui ont à cœur de transmettre leur foi. Je me dis, est-ce qu'il y a de l'avenir pour notre Église? C'est dur aujourd'hui pour les jeunes, je pense, de croire, parce que avec toute l'électronique, les téléphones, les ordinateurs, la science est avancée beaucoup. Fait que, c'est dur, je pense, de croire en Jésus aujourd'hui. Fait que je me dis, est-ce que il va y avoir la foi dans quelques années encore? Est-ce que le message de Jésus va passer encore dans les générations à venir? Mais je me dis peut-être qu'il faut vivre justement un temps de noirceur. C'est comme un peu la mort de Jésus encore, mais je me dis qu'il faut vivre ce temps de noirceur-là peut-être, parce que c'est dans la nuit qu'on voit les étoiles. Fait que je me dis peut-être qu'à un moment donné, il va y arriver quelque chose puis qui va nous éclairer. C'est peut-être pas pour rien que la science est avancée comme ça, hein? C'est ça qu'on peut se dire. Je parlais l'autre jour à quelqu'un, puis il me disait que il ne croyait pas qu'il y avait une vie après la mort. Fait que, ça m'a fait de quoi. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui pense comme ça? En tout cas, moi, je n'ai pas pu trouver les mots pour le convaincre. En tout cas, j'étais sans mots, parce que c'est quoi que je peux dire? Moi, j'ai pas de preuves pour dire qu'il y a une vie après la mort. Fait que, mais quelques jours après, j'ai tombé sur une chanson qui dit « Il finira l'ancien monde avec ses riens, et par toi, Seigneur, naîtra une terre aux jours sans fin. » Ça m'a fait réfléchir. Je me disais, le monde sans rien, ça représente le matériel. T'sais. Puis je me dis, c'est sûr que si on reste centré sur le matériel, on va mourir. On peut croire qu'il n'y a pas rien après la vie, parce que le matériel, c'est éphémère. Mais dans le monde, il me semble qu'il y a des choses qui nous disent qu'il y a quelque chose de plus grand. C'est pareil comme le grain qui tombe en terre et puis qui, après ça, produit une récolte, qui produit des fruits. Et puis il y a aussi, je dirais, notre cœur qui est fait pour l'infini. En tout cas, il me semble qu'il y a des signes qui parlent, qui témoignent qu'il y a un nouveau monde qui peut advenir. Je pense à la prophétie faite à Marie avec son cœur ouvert, puis ça me parle beaucoup. Parce que je me dis que ça a pris une ouverture au cœur de l'univers pour que la vie puisse apparaître un jour. Parce que la vie, elle vient de rien. Hein. C'est aussi pensable qu'il y ait une vie après la vie qui n'ait apparu une avant l'univers. Fait que tout est possible. Il faut rester ouvert. Hein. J'ai tombé aussi sur une belle prière à Sainte-Bernadette dernièrement. Puis c'était elle que Marie est apparue à Lourdes. Sainte-Bernadette,
elle a uni ses souffrances physiques et morales pour obtenir des grâces de salut en faveur des pauvres et des petits. Dans cette prière, ça disait un petit peu ça. Et puis, je trouve ça beau, mais je me dis, Jésus aussi, il a offert, en tout cas, je dirais plus que Bernadette, puis il a offert son amour pour nous, pour que nous puissions trouver à travers son amour la lumière. Puis aussi, je pense à des témoins comme Saint François d'Assise ou bien Padre Pio, qui ont eu les stigmates de Jésus. Eux autres aussi, à leur manière, ils témoignent de Jésus. Ils témoignent que je dirais, à travers l'ouverture de leur vie, ils témoignent de Jésus. Fait que j'aimerais vous dire de ne pas avoir peur d'ouvrir votre cœur à l'infini. Parce que c'est là où Jésus nous attend. En finissant, je dirais que j'aime les personnes âgées qui retrouvent leur cœur d'enfant pur. Comme Siméon, ils portent l'enfant en eux et ils retrouvent leur ciel intérieur. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser s'en aller ton serviteur dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu prépares à la face des peuples, lumière qui éclaire les nations, et gloire de ton peuple Israël. Veille-nous, Seigneur, jusqu'à demain. Garde sur nous tout au long de cette nuit ton regard et ta bienveillance. Que le mal s'éloigne de nous et qu'il emporte la peur et le doute. Apaise nos colères, nos passions. Accorde notre cœur à ta paix. Cette présentation de Jésus au temple, ça me fait penser à mes parents, lorsque j'ai reçu le baptême. Par ce sacrement, ils m'ont présenté au Seigneur, ce Jésus qui reflète l'amour du Père pour chacun de nous. Pendant cette période de réjouissance, de festivité, regardons autour de nous, cherchons le vrai visage de Jésus. Les parents, les amis, en particulier les jeunes, sont heureux. Leurs yeux brillent de bonheur. Remercions le Seigneur devant cette beauté de l'enfance et présentons-les à Dieu notre Père. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour envers chacun de nous. Aujourd'hui, nous vivons sous l'action de l'Esprit grâce à nos parents qui, à notre baptême, nous ont présentés à toi à l'exemple de Marie et de Joseph. Merci de ce cadeau d'amour qui remplit notre cœur de joie. Merci d'être notre guide. Chaque jour, tu nous accompagnes comme l'enfant qui joue à se laisser conduire par ses parents. Seigneur, nous croyons qu'un avenir est promis aux gens qui placent en Dieu leur espérance et s'appliquent à marcher dans ses chemins. C'est pourquoi nous refusons de perdre espoir et de nous laisser aller au découragement. Malgré les misères de notre monde, nous savons que Jésus est avec nous et que l'énergie de sa résurrection est à l'œuvre en vue d'un monde où on entrevoit déjà un royaume nouveau. Amen. Amen. Pour finir, je vais vous chanter un chant. C'est de ce chant-là que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un chant que j'aime beaucoup.
Mais j'aimerais dire aussi en finissant que la prochaine célébration de la parole, elle va être le 19 janvier. Je voudrais aussi dire que nous allons organiser des rencontres de prière, de méditation et de réflexion sur la parole. Ça va être à tous les derniers vendredis du mois, de chaque mois, à l'Église Sainte-Famille. Allons-y. Comme l'astre du matin, Fils de Dieu, tu paraîtras, ta lumière sans déclin à nos yeux se lèvera, et chacun reconnaîtra, s'il est bien de tes amis, ce que Dieu sema en nous. Aura-t-il porté du fruit? Serons-nous de ce royaume où les gerbes sont remplies? Près de toi, le Fils de Dieu, nous verrons le ciel promis, nous verrons le ciel promis. Ta clarté rayonnera au plus noir de notre nuit, et ce jour paraît déjà pour qui reste à la vigie. Bienheureux de te servir, de tout cœur il entendra la demeure de ma vie, qu'elle s'ouvre aussi pour toi. Serons-nous de ce royaume où les gerbes sont remplies? Près de toi, le Fils de Dieu, verrons-nous le ciel promis? Verrons-nous le ciel promis? Dernier soir, il finira l'ancien monde avec ses riens, mais par toi, Seigneur, naîtra une terre au jour sans fin. Nous croyons au lendemain où ton peuple exultera. Gloire à Dieu pour le festin, toute vie connaît ta joie. Serons-nous de ce royaume où les gerbes sont remplies? Près de toi, le Fils de Dieu, nous verrons le ciel promis, nous verrons le ciel promis, nous verrons le ciel promis, nous verrons le ciel promis.